Salut et bienvenue dans Cultura. Dans ce podcast, vous allez entendre une nouvelle conversation entre Ruben et moi. Bon, alors Ruben, je le présente plus, on l'a déjà entendu plusieurs fois. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime échanger. On va aussi construire plus de contenu ensemble par la suite. Et puis là, cette discussion que vous allez entendre, c'est spécifiquement sur le doute dans la foi chrétienne. Donc, est-ce que c'est normal de douter tout en étant croyant ? Et on va se poser plusieurs questions, notamment pourquoi notre société laisse plus de place au doute que par le passé, il y a 500 ans par exemple. Et une autre question, ce serait aussi pourquoi certaines personnes quittent la foi chrétienne, quelles sont les raisons principales pour ça. Et du coup, dans ce contenu, on va faire plusieurs références à un livre en particulier qu'on considère les deux comme un chef-d'œuvre, vraiment. C'est L'Âge séculé de Charles Taylor. Une fois, je vous avoue, j'ai trop envie de faire une série de plusieurs épisodes sur ce livre. J'attends de l'avoir fini, c'est quand même un mastodonte. Mais franchement, le contenu est vraiment très très bon. Voilà, donc rapidement, comme pour l'épisode précédent, cet épisode il a été enregistré en juillet 2024 au Metanoia Festival dans le cadre d'un atelier. Donc rapidement, pour l'explication, le Metanoia Festival se déroule chaque année en Valais, à Saint-Maurice, donc dans la partie francophone. Et puis, c'est un festival qui a une volonté de rassembler des chrétiens de plusieurs confessions et d'œuvrer pour l'unité de l'Église. Franchement, c'était exceptionnel. On a passé un super moment là-bas, une super semaine. Et puis en fait, j'avais été invité dans le cadre de Cultura pour organiser plusieurs ateliers là-bas. Et du coup, j'ai profité d'enregistrer les ateliers et puis d'en faire des podcasts dont vous allez entendre la conférence ici. Voilà, bonne écoute. Aujourd'hui, on est là pour parler du doute dans la foi. Et du coup, première question pour toi, pour ce podcast, pour cette discussion ensemble. À quel moment est-ce que tu as commencé à douter de ta foi ? Est-ce que tu as un souvenir en particulier où tu t'es dit « Attends, est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible ? Est-ce que Dieu existe ?» Est-ce que tu t'es déjà dit ça ? Ouais, absolument. Je pense... c'est marrant en fait, comme tu poses la question, j'ai eu 2 moments cruciaux dans ma vie où ça s'est passé. Il y a eu un moment où j'ai carrément quitté la foi. J'étais ado, je me suis dit, mais en fait, est-ce que toute l'idée en fait du paradis, de l'enfer, tout ça, est-ce que c'est vraiment cohérent ? Moi, je préfère un Dieu qui juge pas. Et du coup, j'ai quitté la foi comme ça. Donc ça, c'était carrément le doute à l'extrême, quoi. Et puis, après, une fois que j'ai re-rencontré Jésus et que j'ai eu vraiment démarche de foi profonde, j'ai eu un moment pendant mes études à l'Uni où vraiment j'ai commencé à remettre en question chaque doctrine, chaque dogme possible et imaginable du christianisme. Jusqu'à l'existence de Dieu, mais aussi l'autorité de la Bible, la fiabilité des enseignements, la divinité de Jésus, tout ça. Donc oui, j'ai eu une grosse période pendant mon uni, alors que j'étudiais la théologie, où j'étais en fait en train de tout remettre en question, et c'était extrêmement dur à vivre. Waouh. Ouais. Merci du partage. Moi, je me posais aussi la question, on a vite fait balancer la question il y a 20 minutes en mode, est-ce qu'on se rappelait Est-ce qu'on se rappelle d'un moment comme ça ? Moi aussi, c'était au tout début de l'EPFL, où je me disais, ok, je suis d'accord de croire en Dieu, mais les chrétiens, ils me saoulent. Et est-ce que vraiment on peut dire que Dieu existe quand je vois l'attitude de certains chrétiens autour de moi ? Et je crois que c'était plus un doute de peut-être il y a un Dieu, peut-être même il ressemble à celui qu'on décrit dans la Bible, mais il y a des parties que je ne comprends pas, et puis je ne suis pas du tout prêt à être fervent pour lui s'il s'agit d'être comme ces gens ou comme ce Dieu étrange et sombre et mystérieux de l'Ancien Testament. Je crois qu'il y avait un peu cette partie-là, et du coup, j'en suis ressorti, je crois, aujourd'hui, plusieurs années après, mais on va un petit peu en parler. Donc voilà, c'était une... Est-ce que tu doutes encore ? Ça t'arrive ? Ouais. Peut-être pas de savoir si Dieu existe,
mais plus sur certains aspects peut-être spécifiques. J'ai un papa qui était missionnaire pendant 25 ans. Il a eu un burn-out il y a 8 ans, une dépression, et il s'en est jamais remis jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelques mois, il était en hôpital psychiatrique parce qu'il avait des pensées trop sombres et il voulait se protéger lui-même et ma mère, ma famille. Et Dieu, et j'étais là, mais il est où en ce moment? Un homme qui a donné 25 ans de sa vie simplement, de manière tellement intense, pour son royaume, et il se retrouve là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de Dieu? Et j'étais un peu énervé, frustré, et c'était en mode, Seigneur, tu veux dire quoi par là? Et c'était pas un doute, est-ce que Dieu existe? C'était plus un doute, est-ce que Dieu est vraiment assez aimant pour laisser autant de souffrance exister? Donc, et je crois, aujourd'hui, j'accepte un peu ce mystère d'exister. Depuis, mon père va mieux, il a eu aussi comme une délivrance entre-temps, mais il a toujours des défis, il peut toujours pas travailler. Donc, c'est un peu les deux, réconfortant et en même temps mystérieux. Et toi? Oui, en fait, ça m'arrive souvent. Donc, il faut savoir que je suis pasteur, que j'ai basé toute ma vie sur l'évangile. Genre, j'ai pris tous mes choix de vie en fonction de Jésus. Et pourtant, il y a des fois, je suis comme ça, tranquillement en train de nettoyer la vaisselle, et je me dis, est-ce que finalement tout ça, c'est pas un château de cartes, tu vois? Est-ce que finalement, on pourrait pas se dire que c'est un peu une hallucination collective ou je sais pas quoi? Ça dure pas longtemps, et en fait, c'est plus le fait d'un doute émotionnel que intellectuel. Et voilà, jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est pour ça que ça m'a suscité le genre de questions que j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui. Je me dis, comment ça se fait que ce soit quand même aussi facile de douter de l'existence de Dieu? Si vraiment Dieu existe, comment ça se fait qu'on vit dans un monde où en fait, c'est pas évident? Où en fait, même quelqu'un comme moi qui passe sa vie dans la Bible, à l'église, machin et tout, de temps en temps, je me réveille du mauvais pied et je suis là, ah, ça se trouve, le monde, c'est que des particules, des atomes qui s'entrechoquent et la vie n'a aucun sens. Comment ça se fait? Je crois que je suis pas le seul, je dirais. Du coup, en fait, c'est une question que différents philosophes ont posé, différents penseurs ont formulé. Et il y a une manière qui a été formulée par un philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor. Il a posé la question d'une manière que j'aime bien. Il dit, comment ça se fait que dans les années 1500, c'était quasiment impossible de remettre l'existence de Dieu en question? T'avais personne, c'était la croyance par défaut, quoi. Il fallait beaucoup d'imagination pour essayer d'imaginer l'univers sans Dieu. Par contre, quelques siècles plus tard, on se retrouve avec des gens comme moi qui sont croyants fervents, mais qui trouvent tout à fait plausible que Dieu n'existe pas, qui sont en fait tentés par la non-croyance. Comment ça se fait qu'en l'espace de quelques siècles, c'est devenu très évident d'un coup que Dieu existe à très évident qu'il n'y a aucune évidence? C'est hyper intéressant la réflexion à laquelle tu fais référence, Charles Taylor. D'ailleurs, je crois qu'il est catholique. Ouais. Et canadien, ça fait vraiment deux avantages pour pour un écrivain. Il a écrit un livre incroyable qui s'appelle L'âge séculier. Je suis en train de le lire en ce moment. Et puis justement, il partage ces réflexions-là de pourquoi est-ce qu'on est dans un âge séculier aujourd'hui. Effectivement, en tout cas, ce que j'entends dans ta réflexion, c'est qu'en fait, là, on ne parle pas juste d'un individu qui est tout seul avec ses pensées.
On parle d'un individu qui grandit dans un contexte, qui évolue, qui est confronté constamment à des réflexions autour de lui. On pourrait appeler ça la doxa. Il me semble en sociologie, la doxa, c'est plus la pensée générale d'une société. J'écorche sûrement la définition, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, il a... et du coup, ça veut dire qu'on est dans un contexte, et ce contexte mérite d'être mis en question. Et pour ça, tu avais esquissé quelques pistes de réponse, notamment 3 pistes de réponse qui te paraissaient les plus intuitives. Est-ce que tu arrives un petit peu à nous en parler ? Ouais, je me dis, pourquoi est-ce que l'existence de Dieu, elle n'est pas évidente pour nous ? Je vois 3 possibilités. Première possibilité, parce que Dieu n'existe pas. Deuxième possibilité, parce que Dieu joue avec nous. Il est un peu sadique. Tu vois, il pourrait se montrer, mais il ne se montre pas parce qu'il n'a pas envie. Troisième possibilité, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, soit il n'existe pas, soit il est sadique, soit c'est plus compliqué. Vous avez compris, je veux aller dans la complexité. Mais c'est quand même intéressant de comprendre les premières options. La première option, Dieu n'existe pas. C'est un argument qui va comme ça. Si aujourd'hui c'est aussi facile de douter de l'existence de Dieu, c'est parce qu'on vit dans un monde scientifique. Ça veut dire qu'en fait, depuis les révolutions scientifiques, on est toujours plus en train de repousser la superstition et la religion hors de la conscience humaine. Et en fait, la science, plus la science grandit, plus la foi diminue. Et c'est une histoire que on connaît tous parce qu'en fait on l'a tous plus ou moins imprégné, quoi. C'est dans l'air du temps. Hein, si tu lis des livres comme Sapiens, tu vois le livre de... Comment il s'appelle ? Harari. C'est clairement la manière dont il décrit l'histoire de l'humanité. Un beau jour, la science est apparue et nous a sortis des ténèbres. Donc ça c'est la manière de décrire ça. Et du coup, ça se base sur une idée, sur une observation historique. Avant le 19e siècle, il n'y avait pas vraiment d'athéisme. C'est-à-dire, oui, au XVIIe siècle, ça a commencé un peu, une poignée d'intellectuels. Mais ça veut dire qu'en fait, on a un phénomène ici qui est très très récent, pour lequel il faut expliquer comment ça se fait que c'est aussi récent que l'univers nous semble vide. Donc voilà, ça c'est la première piste. Et ce qui est intéressant avec cette piste, c'est que... elle est fausse. J'y crois pas pour un clou. Parce que je pense que c'est une caricature, si tu veux. C'est une caricature du rapport entre la foi et la science. En fait, l'idée de voir la science comme une espèce d'adversaire de la foi, c'est une caricature qui vient nous dire, qui vient considérer la science comme si elle était apparue de nulle part. Comme si la science, un jour, s'est levée au milieu des ténèbres. Alors qu'en réalité, la science, c'est quelque chose qui a émergé, la science moderne, les sciences naturelles qu'on connaît, c'est quelque chose qui a émergé à partir d'une culture bien définie, une culture chrétienne. C'est dans le cadre de la chrétienté, dans des universités chrétiennes, que des hommes de science chrétiens ont développé des théories qui reflétaient leur vision du monde chrétienne. Autrement dit, pour que la science puisse exister, il faut avoir un certain nombre de croyances dans sa tête. Notamment que le monde est dirigé et régi par des lois. Que, en fait, ces lois, elles sont stables et qu'elles ne vont pas changer du jour au lendemain.
que l'esprit humain est capable de connaître et de comprendre ces lois et de les interpréter et de les appliquer. Donc il y a des gens très intelligents qui disent, mais ça c'est le christianisme qui fournit cette vision du monde-là. Donc, autrement dit, on peut s'imaginer que la science vient être pourfendre la foi, mais en fait, on réalise que c'est une mauvaise façon de raconter les choses. Quand on regarde dans les faits, on découvre que en fait, la science moderne naît de la foi. Et du coup, on se rend compte qu'il va nous falloir un rapport un peu plus complexe, si tu veux, à la réalité, un rapport plus complexe à ces derniers siècles. Comment ça se fait que ces derniers siècles nous ont menés à là où on en est aujourd'hui? Et du coup, adresse-toi au deuxième argument. Est-ce que Dieu serait sadique? On voit en fait dans cette réflexion-là, on nous dit que l'athéisme, c'est quelque chose qui date de une poignée de siècles. Ça nous dit que, à moins que Dieu ait changé d'avis quelque part au 19e siècle et se soit dit, vraiment ces gens, ils en valent pas la peine, c'est quand même bizarre de se dire que tout à coup, Dieu se serait tout à coup retiré de l'humanité, qu'il ait rendu tout à coup quelque part aux alentours de 1850, il s'est dit bon non, là je retire ma présence de l'humanité. Non, c'est pas plausible. Donc si on pense que le caractère de Dieu est plus ou moins stable à travers le temps, on peut se dire bon, sûrement que cette piste elle vaut pas la peine d'être très explorée plus loin. Et du coup, ça nous mène à la troisième question. Peut-être Dieu existe, mais c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop où regarder. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ça? Ouais. Alors, je pense que la complexité, on peut la voir. La réponse, c'est complexe, c'est compliqué. Je pense que cette réponse, elle nous aide parce que on peut voir la difficulté réelle de ce que c'est l'histoire des 5 siècles qui nous séparent de 1500. Quand Charles Taylor regarde cette histoire, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, en fait, il n'y a pas de ligne directe. C'est-à-dire, c'est pas juste la science qui vient chasser tout à coup la superstition. En fait, lui parle d'un zigzag. C'est-à-dire que notre société occidentale s'est développée avec plein de petites révolutions, des changements au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau scientifique, au niveau technique, au niveau industriel, etc. Donc en fait, toutes ces petites révolutions qui sont humaines, donc sociales, intellectuelles, culturelles, elles mènent à habiter aujourd'hui un monde qu'on ne connaissait pas à l'époque. C'est-à-dire que si on regarde ce que nous décrit Charles Taylor, c'est que dans l'imaginaire du Moyen-Âge, le monde dans lequel l'humain habite, c'est un monde qui est ouvert sur la transcendance. C'est un monde, en fait, c'est ce qu'on appelle un cosmos. C'est pas un univers, parce que nous, quand on parle de l'univers, ce qu'on a en tête, c'est des atomes qui s'entrechoquent. Mais quand on parle du cosmos, on parle de l'univers comme un lieu d'interdépendance, un lieu de hiérarchie, un lieu qui est rempli, qui est habité par des présences humaines, présences naturelles, mais aussi présences surnaturelles. Un lieu, en fait, quand tu vis dans ce lieu te pointe vers quelque chose de plus. Donc en fait, la différence entre l'imaginaire médiéval et l'imaginaire moderne, c'est que tu vis dans un monde différent. Tu vis dans un monde soit qui t'appelle à quelque chose de plus, qui te dit toute la réalité transpire
de quelque chose, une réalité qui est personnelle, une réalité qui renvoie à la transcendance, ou soit tu vis dans un monde où la réalité elle est fermée. Je te donne un exemple. C'est la révolution. Il y a une révolution autour de la notion de personnalité. Nous, on a une vision très, très stricte de ce qui est personnel et de ce qui est impersonnel. Donc, on sait, les humains, c'est des personnes, et tout le reste, c'est pas des personnes. Donc, quand tu es devant un arbre, tu sais, c'est une collection d'atomes, etc. Par contre, quand tu es dans l'imaginaire médiéval, en fait, tu habites le monde comme si le monde était rempli de personnalité. C'est pas que l'arbre il va te dire bonjour monsieur, mais c'est que l'arbre a quelque chose. C'est pas que la mer ou l'océan va te dire aujourd'hui j'ai faim ou j'en sais rien. Non, mais c'est quand même une force, une puissance, une entité à part entière. Aujourd'hui on dit c'est pas la mer qui prend l'homme, mais c'est l'homme. Non, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On dit ça pour rigoler, mais en fait, au Moyen-Âge, c'était un peu ça. Cette idée que, en fait, quand tu luttes avec les éléments, tu luttes avec des forces, pas juste des choses. Et du coup, en fait, il y a des révolutions qui se passent autour de notre manière d'appréhender et d'habiter le monde. Et je crois un mot, j'espère que c'est assez clair pour vous, en tout cas je trouve que tu l'expliques super bien, et un mot qui incarne un peu tout ce que tu dis, c'est l'idée d'enchantement. C'est qu'en fait, il y a 500 ans, peut-être ici à Saint-Maurice, on vivait dans un monde que les gens percevaient comme enchanté. C'est pas enchanté au sens de Walt Disney, en mode avec des fées et des animaux qui parlent, mais c'est plus enchanté en mode où effectivement il y a des puissances, il y a des présences dans plein de choses. Et ici, on est entouré de montagnes. Pendant très longtemps, en fait, les Suisses n'allaient pas vraiment sur les sommets parce que la notion appartenait plutôt aux esprits ou aux puissances de la montagne. Puis c'est les Anglais qui sont venus pour intégrer le tourisme parce qu'ils n'avaient pas cette notion ou beaucoup moins cette notion de on monte à la montagne et faire face aux esprits. Non, on va pour l'aventure, on va voir des paysages, il y a une notion romantique avec tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que on est dans une notion d'enchantement et puis que du coup c'est vraiment un autre rapport au monde, et ça veut dire que en fait depuis le début du christianisme jusqu'à aujourd'hui, la majorité du temps, les chrétiens en Occident, parce qu'évidemment, on a oublié de préciser, mais c'est peut-être un peu évident que la discussion qu'on a maintenant concerne principalement l'Occident, pendant la majorité du temps, les chrétiens avaient cette vision-là. Et du coup, donc, tu as dit qu'il y avait une révolution, notamment sur la question de notre personnalité, notre personne face au réel, face au monde autour de soi. Est-ce que tu arrives à identifier peut-être une ou deux autres révolutions qui permettent d'exemplifier ça aujourd'hui? Ouais. Il y a une autre révolution qui est autour de la conscience personnelle. Si tu vis dans une société traditionnelle, ta notion de toi, ta notion de ta conscience de toi, elle est ce que Taylor appelle poreuse. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas que toi qui définit toi. Ce qui te définit, c'est aussi ton lien avec ta famille, ton lien avec ta terre, ton lien avec le monde qui t'entoure. En plus de ça, ta conception de toi, elle est vulnérable. C'est-à-dire, tu vis dans un monde qui te dépasse. Tu vois, nous on vit dans un monde où quand il y a un orage, c'est plutôt cool. On se met à la maison et puis on peut regarder par la fenêtre les éclairs et on trouve ça trop joli. Quand t'es pas dans un univers comme ça,
où en fait tu es à la merci des éléments, tu te retrouves, toi, ta notion de toi-même, ta conscience de toi, elle est à la merci des éléments. Et tu as cette notion de toi comme faisant partie, une petite chose parmi plein de grandes choses. Non seulement ça, mais aussi le monde est habité spirituellement, et du coup, tu es aussi à la merci des attaques spirituelles à conjurer, etc. Donc en fait, même le rapport qu'on a à nous-mêmes, notre individualité, est clairement révolutionné, parce que depuis ce temps-là, maintenant, on pense plus du tout comme ça. On se pense d'abord en isolation. On pense l'individu d'abord comme quelqu'un d'autonome. Moi, j'appartiens pas. Si tu me poses la question, moi, j'appartiens pas à mes parents, j'appartiens pas à ma patrie. Je suis d'abord Ruben. Et j'ai ce sens d'être un individu qui a une valeur infinie en tant que tel, et qui suis le maître de ma propre vie. Et ça se caractérise par une société où on a le choix. Tu vois, si demain je dis ciao à ma famille plus large, et je dis on va s'installer avec ma femme et mes enfants, on va s'installer à New York, il n'y a aucun de mes amis qui vont me dire mais comment tu peux faire ça à ta famille? C'est une trahison horrible. Je crois qu'on va plus te parler. Non, ils seront là. Oh, trop cool. Qu'est-ce que tu vas faire à New York? Parce qu'on a cette notion que l'individu s'appartient à lui-même. Et que du coup, en fait, peu importe, tu as le choix de où tu habites, quelle carrière tu fais, etc. Donc, la notion de l'individu, la notion de la personne, ces deux révolutions dont tu as parlé et détaillé. Merci pour les exemples. Et puis, on pourrait, du coup, on arrive toujours sur le sujet de notre discussion, c'est le doute. Et du coup, toi, tu as quand même un peu étudié le sujet. Comment est-ce que tu arrives à identifier le doute? Quand est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire qu'à un moment, le doute apparaît en Occident là, et que ça sort un peu de cette niche d'intellectuel pour plus se diffuser dans la société il y a, je sais pas, 200 ans environ, je sais pas. Ouais. Et c'est intéressant en fait comme question. C'est parce qu'elle va nous permettre de prendre un exemple d'une révolution qui a changé notre rapport au monde et qui a fait qu'on est propulsé dans une manière individualiste ou de voir le monde. Mais en gros, si on prend l'histoire un peu de l'athéisme, on peut regarder les différents historiens de l'athéisme. Ils présentent l'histoire de la non-croyance et ils nous disent avant 1600, il n'y avait personne qui disait « Salut, moi je suis athée ». En Occident, ça n'existait pas. Il y avait bien des dénonciations, hein, genre lui il a blasphémé, etc. Donc on peut voir dans les registres de l'Inquisition, on peut voir des trucs comme ça. Mais donc avant 1600, il n'y a personne qui dit « Moi je suis athée ». Après 1600, 1650, il y a une poignée de gens, d'intellectuels, un peu radicaux dans leur pensée, qui se déclarent athées. Mais il va falloir attendre jusqu'à même 1850 pour que on passe de cette poignée d'intellectuels à vraiment un phénomène culturel. Et là où ça se manifeste, c'est dans les classes ouvrières. Et ça, c'est frappant. Que les lettrés dans les classes ouvrières sont dans la population ceux qui sont susceptibles de prendre cette appellation d'athée, hein, de douter de l'existence de Dieu jusqu'au bout. Parce que, en fait, et c'est ce que différents philosophes disent, c'est la révolution industrielle, c'est ça qui va changer radicalement notre rapport au monde. C'est un de ces éléments
du zigzag de Taylor. C'est un de ces éléments qui va changer radicalement notre rapport au monde. Avec la révolution industrielle, les gens, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, en majorité, vont se mettre à habiter dans des centres urbains. Donc, ils vont vivre leur vie entière en déconnexion de leur habitat naturel, en déconnexion de là où ont vécu leurs ancêtres. Pour la première fois de l'humanité, on a une majorité de la population qui vit dans des centres urbains. Ce qui nous dit que, en fait, il y a un rapport au monde qui se construit en ville aussi. Tu vois. C'est pas la même chose de vivre dans un milieu très reculé et puis de devoir d'être toujours en contact avec ton environnement et puis de devoir lutter pour ta subsistance. C'est pas la même chose ça. Ton rapport à la nourriture, il sera pas la même chose que si tu vas simplement au supermarché. Je veux dire, on sait tous que la viande, elle pousse pas à la Migros. Mais il y a quand même un rapport que tu as à la nourriture quand tu es simplement un client de supermarché. Quand tu passes ta vie à marcher sur un béton qui a été lissé pour que ça marche avec ta voiture. Quand tu vis dans un monde comme ça qui est en fait calibré autour de l'existence humaine. En fait, l'humain devient le centre du monde, littéralement. Parce que notre monde tourne autour de nous. On reforme le monde autour de nous. On a un rapport au monde qui est en fait redéfini. Et avec la révolution industrielle, ça veut dire que le monde qui était... qu'on disait qui était habité, qui était plein de présence spirituelle, transcendante, présence avec un flou entre le personnel et l'impersonnel, tout à coup, avec la révolution industrielle, on a quelque chose de plus. On a un monde qui, tout à coup, devient en fait, premièrement matériel. Premièrement, un monde à exploiter. Un monde qui est plus... en fait, mystérieux, mais un monde qu'on connaît, qu'on peut absolument connaître, qu'on maîtrise en fait. Et ça, c'est intéressant parce que, si tu veux, les problèmes de théodicée, ils sont apparus aussi à cette époque. Est-ce que tu arrives juste à définir ce que c'est la théodicée ? La théodicée, c'est en gros, c'est tout ce questionnement philosophique autour de la souffrance et de l'existence de Dieu. Comment est-ce possible que Dieu existe et qu'il soit bon et tout-puissant et en même temps que la souffrance existe dans le monde ? Et en fait, ce problème-là, d'une certaine manière, il y a toujours eu de la souffrance dans le monde. Et dans la Bible, on voit des gens qui souffrent et puis qui vont questionner Dieu, comment tu peux faire ça, etc. Mais tout à coup, on se met à avoir des gens qui vont dire Dieu ne peut pas exister parce que nous souffrons ou parce que la souffrance dans le monde est trop grande. Autrement dit, il y a un argument qui se met en place et qui part du principe que si la souffrance existe, je devrais savoir, je suis capable de savoir pourquoi elle existe. Tu vois. En fait, on est dans un mode de fonctionnement tellement anthropocentrique, donc tellement centré sur l'humain, que pour nous, c'est logique que si Dieu permet la souffrance, on doit savoir pourquoi. Alors que, à travers toute l'histoire, à Job, ça lui vient pas à l'esprit, tu vois, à Job, de se dire « Ah mais attends, si je souffre comme ça, c'est parce que Dieu n'existe pas. » Non. Si je souffre comme ça, c'est que Dieu me fait un mauvais coup. Ou que Dieu ne tient pas à sa parole, ou qu'il est injuste, ou que... qu'est-ce que c'est ? Mais pas que Dieu n'existe pas. Parce qu'en fait, et ce qu'on voit dans le livre de Job, c'est tu peux pas comprendre tout. Tu peux pas comprendre l'univers. Alors pourquoi tu comprendrais ce qui se passe dans la tête de Dieu quand il laisse la souffrance se produire ?
Donc ça, c'est un exemple de comment, en fait, le fait qu'on vive dans un monde qui est centré sur l'humain vient transformer le genre de questions qu'on se pose, le genre de doutes qu'on peut avoir. Tu parles, si tu veux, de l'environnement dans lequel on est. Tu parles de société industrielle, de société urbanisée, où on a perdu notre rapport à notre environnement, à notre nature autour de nous. Mais quand je repense, je sais pas, à mes potes du groupe de jeunes, il y a 10 ans, qui se sont peut-être éloignés de la foi ou qui l'ont totalement quitté ou comme ça, j'ai l'impression que quand on discute, c'est pas forcément la première chose qui leur vient à l'esprit en mode je crois plus en Dieu parce que je vis en ville. c'est plus parce que il y a des réactions fortes, notamment peut-être par rapport aux questions sur la sexualité, aux questions sur l'enfer, qui sont difficiles et pour lesquelles il n'y a pas forcément une réponse extrêmement simple qui peut tenir en 2 mots. Donc, est-ce que tu dirais que peut-être les gens parmi nous qui doutons le plus, est-ce que c'est pas aussi des fois en réaction aux enseignements chrétiens? Ouais. Et là, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que c'est vrai que dans la plupart des récits, moi j'aime bien lire les récits de déconversion, tu vois, les gens qui quittent la foi, pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui t'a poussé du coup à rejeter le christianisme? Et en fait, la plupart de ces récits, ce sera dirigé soit à la science m'a montré ça, soit effectivement mon pasteur dit ces choses, comment est-ce que Dieu peut permettre la souffrance, comment est-ce que Dieu peut juger, condamner, comment est-ce que c'est possible l'enfer, comment est-ce que c'est possible de condamner tel ou tel mode de vie, de sexualité, etc. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que ces deux raisons, c'est des raisons qui se jouent au niveau de la croyance. Tu vois, même la personne qui te dit je crois pas en Dieu à cause de la science, t'as quand même envie de dire attends, mais quelle partie de la science? C'est quoi? C'est pas la théorie de la gravitation, tu vois. Qu'est-ce qui te fait que tu crois pas en Dieu? Et en fait, ce que tu vois dans ce genre de récit, par exemple, j'ai lu une histoire d'un mec qui dit le truc qui m'a fait quitter définitivement la foi chrétienne, c'est quand je regardais ce documentaire sur les galaxies, sur l'astronomie et tout. Et il y a cet homme qui parle de la grandeur de l'univers. Et dit regarde la grandeur des galaxies, des trillions, des milliards de galaxies, etc. Et regarde comme la Terre est toute petite. Qu'est-ce qui te ferait dire que la vie des petites fourmis que sont les humains dans ce vaste univers importe et a un sens? Qu'est-ce qui te ferait dire qu'il y a un Dieu qui verrait ces toutes petites choses? Et là, le gars, il quitte la foi, il se dit, en fait, ça fait pas de sens. Mais en fait, si tu réfléchis à ça, tu te rends compte que c'est pas la science, ici, qui l'a convaincu. C'est plutôt... Parce qu'il n'y a pas de données scientifiques qui le convainquent. C'est plutôt c'est peut-être un mauvais argument philosophique. C'est-à-dire, l'argument philosophique, si je le résume, c'est le monde grand, donc Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de lien logique. Donc tout logicien, tout philosophe, il vient, je crois que l'argument ne marche pas. Mais il y a un argument émotionnel. Parce que ta vision du monde, c'est mais je dois importer pour Dieu, je suis important, etc. Et en fait, tu dis mais non, c'est trop vaste, donc je suis pas important. En fait, rien n'a de sens. En fait, donc tu vois, c'est un argument existentiel. Et
je crois que c'est important en fait, de repérer ça. Et en fait, typiquement, dans les arguments plus moraux, ou les arguments en termes de rejeter certains dogmes parce qu'ils nous choquent, parce qu'ils nous offensent, c'est aussi quelque chose qu'il faut décortiquer, et c'est d'analyser. Comment ça se fait que ça te choque ? Tu vois ? Comment ça se fait que l'enseignement sur la sexualité te choque ? Pourquoi c'est pas l'enseignement sur le pardon qui te choque ? Parce que tu vois, si t'étais, j'en sais rien, si t'es en Russie, ou si t'es en Ukraine, ou si t'es à Gaza, et qu'on te dit, oh, voici l'enseignement de Jésus, c'est, si ton ennemi te tape sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ça peut te choquer. Par contre, si tu es à Gaza et tu dis voici l'enseignement de l'Église sur la sexualité, je pense pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être choqués. Tu vois. Donc comment ça se fait que ça te choque ? Peut-être parce que tu as des lunettes culturelles. Hein. Peut-être que ta sensibilité, elle est formée par ta culture, par le milieu dans lequel tu évolues, par en fait toutes ces choses qui font la sensibilité humaine. Et du coup, c'est valable, ton questionnement est valable. Mais il faut apprendre à questionner ton questionnement. Ou à douter de tes doutes. Hein. D'où est-ce qu'ils viennent ? Parce que, en fait, théoriquement, si vraiment il n'y a pas de culture absolue, hein, si on est d'accord d'admettre que la culture occidentale du 21e siècle, c'est pas la meilleure culture, c'est pas la culture qui a raison sur toutes les choses, etc. Ça veut dire que, en fait, dans toutes les cultures humaines, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Et donc, si la Bible ou si l'enseignement chrétien, il vient vraiment d'ailleurs, s'il vient vraiment de Dieu, il devrait y avoir quelque chose de choquant pour toutes les cultures et quelque chose de positif pour toutes les cultures. Quelque chose qui vient être en fait radical pour une culture, par exemple en Asie ou en Orient, il y a cette notion du lien avec les ancêtres. Et ça, c'est très important. Donc quand Jésus dit « Je suis venu mettre l'épée entre le fils et son père », ça c'est choquant. Par contre, pour nous, c'est pas du tout choquant. Parce qu'on se dit, moi, dès que j'ai 18 ans, je prends mon appart. Tu vois, on est dans une société où on s'en fiche de ça. Tu vois, et en fait, de la même façon, ça devrait se retourner contre nous. Tu vois, contre les doutes qu'on a. De pouvoir se dire, peut-être que j'arrive pas à avaler cet enseignement du christianisme ou de la Bible parce que je suis conditionné pour ne pas l'avaler. Et du coup, il va falloir que je puisse me poser la question, est-ce que je suis prêt à me remettre en question avant de remettre en question la Bible ? Et bien sûr, de faire le travail difficile, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Parce que la plupart du temps, c'est des préjugés. Hein. Je pense que quand on regarde en quoi consiste le jugement ou la colère de Dieu dans la Bible, en fait, quand on va étudier ça, on découvre que c'est franchement une bonne nouvelle. Parce qu'aucun d'entre nous, on a envie d'un Dieu qui ne soit pas franchement en colère contre les violences, contre les injustices. On n'a pas envie d'un Dieu qui dise à Hitler « ça va, t'es pardonné ». Tu vois, on a envie d'un Dieu qui puisse se tenir contre les horreurs qu'on voit dans ce monde, tu vois. Donc, plus tu étudies le sujet, plus tu te rends compte, waouh, en fait, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut rentrer dedans, il faut être capable, en fait, de se mettre en suspens notre appréhension ou notre sensibilité. Ce que tu dis, d'une certaine manière, ça m'humilie, dans le sens positif du terme. Tu vois, de genre, en fait, peut-être on n'est pas grand-chose
ça serait prétentieux de croire que notre culture aujourd'hui a raison d'avoir ces lentilles de vision. Et pourtant, le doute peut quand même être là. Et ça peut rester comme une émotion relativement inconfortable. Peut-être ça sous-entend des remises en question de notre vision du monde, des remises en question de relations peut-être avec d'autres personnes. Comme dernière question, réflexion, quand on est dans cette situation culturelle, sociale, où le doute fait partie de notre vie, qu'est-ce que tu donnerais comme clé pour naviguer là-dedans? Tous ceux qui réfléchissent à la question du désenchantement du monde, ils sont en train de dire il nous faudrait réenchanter le monde. Il faudrait qu'on puisse vivre dans un monde où en fait on voit la beauté du monde qui nous transporte vers Dieu, vers le sens qu'il y a dans les choses. Mais chaque personne qui réfléchit sérieusement à ça va dire mais en même temps on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, toi Sab, tu te disais bon, dans ce monde, tu vois, à Lausanne, ou je sais pas, j'arrête pas de douter, c'est pas un environnement propice à ce que mon âme puisse profiter de la vie comme il faudrait, que je puisse m'émerveiller de la création de Dieu, etc. Et tu te dis, je vais former une communauté tout à fait en dehors du monde, je vais cultiver mes champs, j'aurai pas de télé, pas de téléphone. En fait, le truc, c'est que même si tu fais ça, ça dépend de ton choix individuel. Et le problème de la modernité, c'est justement le choix individuel. C'est que ça dépend de toi. Et en fait, tu peux pas te mettre dans une situation qui ne dépendrait pas ultimement de toi. C'est toi qui choisis, en gros, de vivre tel mode de vie ou tel mode de vie. Même si tu voulais rejoindre une communauté religieuse hyper traditionnelle, c'est toujours ton choix individuel. Donc en fait, il n'y a aucun moyen qui nous permettrait de sortir de notre condition d'être des personnes de doute. On va toujours douter parce qu'on va toujours être le fruit de notre société. Par contre, on peut accueillir le doute de manière plus paisible. Et je pense que ça peut être paisible, ça peut être apaisé si on regarde trois différents aspects de l'humain. Si on regarde déjà le cœur, c'est-à-dire en fait les pratiques qu'on peut faire qui nous permettent vraiment d'habiter le monde d'une manière qui a du sens. Tu vois, la pratique de continuer de prier, d'aller à l'église, de vivre en fait dans le rythme de l'année liturgique, d'être là en fait habiter un monde qui a du sens, un monde qui est avec Dieu, un monde qui est en Dieu, et en fait de participer à une communauté qui se soutient mutuellement. Ou quand toi tu es dans une phase sombre, en fait, qu'il y ait des gens autour de toi qui puissent t'encourager, qui puissent prier pour toi, qui puissent te soutenir moralement, spirituellement, etc. Donc tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'avoir des rythmes de vie qui font sens. Mais aussi, il n'y a pas juste ton cœur, il y a aussi tes mains. Tu as besoin de faire des choses qui ont du sens. Je pense que la crise du doute, la crise de scepticisme en Occident, elle est aussi liée au fait que on fait des travails qui ont aucun sens. Tu vois, beaucoup d'entre nous, on vit nos vies avec des travails qui ne nous épanouissent pas. Et on ne sait pas le sens de ce qu'on est en train de faire. On travaille pour notre salaire. Et en fait, ça nous sépare de la plupart de l'humanité qui savait tout de suite pourquoi tu coupes du bois. Parce que si on ne coupe pas de bois, on n'a pas de feu. Tu sais très bien pourquoi tu es en train de faire les choses que tu es en train de faire. Par contre, pourquoi tu es en train de répondre à 14 000 mails, c'est pas évident, tu vois. Pourquoi tu fais la compta pour cette grosse compagnie ou je sais pas quoi, c'est pas évident. Donc en fait, renouer avec le sens de vocation et en fait développer une théologie de ce que tu es en train de faire.
Je dis pas que tu dois quitter ton travail pour aller dans les champs, tu vois. Mais ce que je dis, c'est il nous faut un imaginaire qui puisse venir dynamiser ce qu'on fait et donner du sens en fait à notre travail pour qu'on soit pas déconnecté en fait de la réalité. Et ça nous permet d'insuffler en fait ce sentiment que j'appartiens à quelque chose de plus grand que moi, à un univers, à une société, à une communauté où moi je fais ma part. Et puis finalement, j'ai parlé du cœur, j'ai parlé des mains, mais je pense qu'il y a aussi la tête. Ça vaut la peine de se confronter au doute avec des arguments. Je pense, je suis pas devenu athée avec tous mes doutes. Je suis pas devenu athée parce que je pense que j'ai des bonnes raisons de croire que l'athéisme c'est pas cohérent comme vision du monde. J'arrive pas à le défendre. Et du coup, en fait, ça vaut la peine de se plonger dans le monde de la réflexion, de la théologie, de la philosophie, pour essayer de comprendre de quoi il en retourne. Excellent. Donc, 3 pistes, la tête, le cœur, les mains. Et en préparant avec toi cette conversation, je me disais aussi simplement, le doute, en fait, c'est... déjà, peut-être, je ne sais pas, parmi vous, peut-être ça aide à dédramatiser un petit peu, d'entendre qu'en fait, on est tous confrontés à ça et que c'est normal. Et en fait, je pensais simplement à Jésus qui disait « Venez à moi comme des enfants ». Et en fait, je repense aux enfants et les enfants, j'en ai pas encore, toi t'as plus d'expérience là-dedans que moi, mais ils ont plein de questions. Et il y a tellement de choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils ont envie de découvrir ou qu'ils trouvent incohérents. Et Jésus nous demande d'être comme ça. Et en fait, pourquoi ? Pas pour qu'on ait raison, qu'on trouve l'argument principal, mais parce qu'il veut qu'on soit en recherche constante de lui. Et de cette manière-là, je crois vraiment que le doute peut être profondément fertile. J'irais même jusqu'à dire l'inverse, que la certitude nous rend stériles. Et alors, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu, de loin pas, c'est tout l'inverse, mais j'aime bien cette formulation je crois que c'était le directeur de Biola University, qui est une université chrétienne en Californie, disait avoir un centre ferme et des bords souples. Et comme ça nous permet d'avoir cette capacité à construire des ponts avec le reste du monde, parce que concrètement, dans les faits, le monde entier doute. Tout le monde autour de nous doute. Et du coup, qu'on puisse être dans cette capacité à rejoindre les autres, moi aussi je doute, mais par contre je sais vers qui je regarde. Comme cet enfant qui regarde vers Jésus. Et je crois que tu l'évoquais, en fait, c'était entre les lignes dans ce que tu disais avant, on n'est pas livré à nous-mêmes dans cette quête. On est livré ensemble avec d'autres personnes, en communauté, avec l'église, avec des groupes d'amis. Et ça a une valeur incroyable. Et aussi, ici, on en parle beaucoup cette semaine au Métanoïa, juste avec le Saint-Esprit. Et Jésus, quand il décède sur la croix, il y a le rideau du temple qui s'ouvre. Et c'est comme la métaphore du Saint-Esprit qui envahit la réalité et qui sort du lieu très saint pour venir sur la terre entière. Et puis, du coup, le Saint-Esprit, c'est cette présence qui nous adopte. C'est écrit dans Romains que c'est grâce à lui qu'on soupire « Abba Père ». Et du coup, je crois qu'il y a aussi cette notion-là de peut-être intellectuellement, mon raisonnement n'arrive pas à bout. Peut-être je me sens un peu perdu dans certaines réalités, mais malgré tout, je me sens aimé. Je me sens avec le Saint-Esprit. Je sais que je peux m'appuyer sur ces réalités. Et ouais, enfin, je finirais peut-être simplement en disant, mais continuons à lire la Bible. Parce que là-dedans, il y a plein de gens qui doutent. Et un de ceux-ci, c'est David, dans les psaumes. Je pense notamment au psaume 13, je ne vais pas forcément le lire en entier, mais il commence simplement en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?»
jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Et il est authentique, il est vrai, David. C'est écrit dans la Bible qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pour le coup, il en a fait des bêtises. Mais il était dans cette constante recherche de qui est Dieu. Et il n'hésitait pas à questionner de qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu te caches? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas réussir à voir tout ce que je souhaiterais voir? Et j'aurais envie de dire, doutons ensemble, mais avec espoir. Et je crois qu'on a les outils dans notre foi chrétienne, dans notre entourage, pour grandir ensemble là-dedans. Est-ce que, Ruben, avant qu'on donne le micro pour les questions, est-ce que tu souhaiterais conclure peut-être avec une réflexion, un encouragement ou autre chose? Ouais, je pense que j'aime bien ce que tu dis en fait, parce que ça nous montre la spiritualité qui est liée au doute. C'est qu'en fait, on peut très bien imaginer pourquoi est-ce que Dieu nous laisse douter. Parce que finalement, le doute, il est bénéfique. Il est bénéfique pour qu'on grandisse dans la confiance envers lui. Il est bénéfique parce qu'il nous permet de grandir dans notre relation avec lui. En fait, d'une certaine manière, le doute est franchement... il est bénéfique pour nos sociétés. C'est-à-dire que on a eu un peu notre chance avec une société chrétienne. Ça n'a pas donné que des trucs super cool. Maintenant, on est dans une société qui est post-chrétienne. Et peut-être qu'on a une opportunité en fait de se réapproprier la foi d'une nouvelle manière. De vraiment se questionner, pourquoi est-ce que je crois? Est-ce que je crois juste parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait que je croie? Ou est-ce que je développe quelque chose qui est vraiment vrai et qui est fondé sur une relation avec Jésus? Donc en ce sens-là, en fait, on peut se dire, waouh, je crois qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles Dieu peut me permettre de douter.